Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Tchad 24 International. Il est 20h30. Au menu de cette édition, la dynamique ne faiblit pas. À N'Djamena, on maximise la campagne de reboisement. La commune du 7e arrondissement a mené des activités irrélatives avec pour ambition de renforcer la couverture végétale et de sensibiliser les populations à l'entretien et à la protection des arbres. Et puis le dessert de la semaine, la traditionnelle chronique nutrition avec les arachides fraîches dont le menu, c'est la saison, un aliment aux vertus variées. C'est tout pour cette édition. Merci, bienvenue une fois de plus. Quelques jours après la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre, la commune du 7e arrondissement de N'Djamena poursuit la dynamique. Une activité de plantation d'arbres a été organisée ce samedi 8 août avec pour ambition de renforcer la couverture végétale et de sensibiliser les populations à l'entretien et à la protection des arbres. Jessica Ferry. La dynamique se poursuit au-delà de la Semaine nationale de l'arbre. Samedi, la commune du 7e arrondissement a organisé une activité de plantation d'arbres. Une initiative qui s'inscrit dans l'esprit de la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre, placée cette année sous le thème « Un Tchad vert, un avenir durable ». Pour les autorités communales, l'enjeu ne se limite pas à mettre des plants en terre. Il s'agit surtout de garantir leur entretien et leur protection dans le temps. Le maire appelle ainsi les forces vives de la commune, notamment les associations, les jeunes, les femmes et les leaders communautaires à s'engager davantage dans cette dynamique. Planter un arbre, c'est poser un acte concret en faveur des générations présentes et futures. C'est protéger notre environnement, lutter contre les effets du changement climatique et contribuer à bâtir un cadre de vie plein sain pour nos populations. Dans une ville confrontée à une forte chaleur et aux effets du changement climatique, chaque espèce végétale compte. À travers cette activité, la commune du 7e arrondissement entend donc faire de la protection de l'environnement une action qui se poursuit bien au-delà d'une semaine de mobilisation. La semaine de l'arbre est terminée, mais pour la commune du 7e arrondissement, le message reste d'actualité. Planter aujourd'hui, entretenir demain et transmettre aux générations futures un arrondissement plus vert. Alors que le choléra continue de menacer N'Djamena, les dépotoirs d'ordures à ciel ouvert restent visibles dans plusieurs quartiers, parfois à proximité des habitations et des espaces de vie. Sur le terrain, aucune opération de désinfection de ces zones insalubres n'est pour l'heure active. Une situation qui pourrait favoriser la propagation des maladies hydriques et accroître les risques de contamination au choléra dans la capitale. C'est un reportage signé Marouka Cécile. Dans plusieurs quartiers de N'Djamena, les abords des habitations se transforment en véritables dépotoirs d'ordures. Une situation préoccupante qui prend une dimension particulière en cette période de pluie favorable à la prolifération de certains agents pathogènes. Cet état d'immondice constitue un risque pour la santé publique. En effet, les déchets en décomposition attirent les mouches et autres nuisibles susceptibles de transporter des agents pathogènes vers les aliments, les ustensiles ou les points d'eau. Dans des conditions d'hygiène précaires, ces facteurs peuvent favoriser la transmission des maladies, notamment celles liées à la contamination de l'eau et des aliments. Le choléra, qui se transmet principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, reste particulièrement préoccupant dans les zones où l'assainissement et l'accès à l'eau potable sont insuffisants. Au-delà du risque lié au choléra, l'insalubrité expose les populations à d'autres problèmes sanitaires et environnementaux. Dans les quartiers concernés, les riverains disent vivre au quotidien avec les mauvaises odeurs, les insectes ou les moustiques attirés par ces dépotoirs. Les maladies comme le choléra, c'est des maladies périodiques. On ne vit pas du choléra pendant toute l'année, par exemple. Il y a une certaine période, par exemple en saison de pluie, où il y a des saletés partout. C'est ces choses-là qui créent le choléra. Les saletés qui s'entassent, ça fait de telle sorte que les moustiques commencent par sévir dans le quartier. Et ces moustiques-là, en piquant les gens, ça leur crée d'autres maladies comme les palus. Donc il est très important de passer d'abord par la sensibilisation. Ici maintenant, quartier d'Ambela, partout, il y a les saletés sur la rue comme ça là. Donc vraiment, c'est pas normal. D'un, il y a beaucoup de moustiques, il y a choléra aussi, donc comme ça là, c'est pas normal. Donc c'est interdit quoi de verser saleté sur la rue comme ça là. Parce que comme ça là,
Ça sent mauvais, c'est pas normal. Face à cette situation, l'action des autorités municipales demeure essentielle pour assurer une collecte régulière et une gestion efficace des déchets. Mais la prévention passe également par la mobilisation de tous. Éviter les dépôts sauvages, respecter les règles d'hygiène, protéger les aliments et les points d'eau et sensibiliser les riverains sont autant de gestes qui peuvent contribuer à réduire les risques sanitaires. À chaque épisode pluvieux en N'Djamena, les mêmes scénarios se répètent. Des rues transformées en rivières et les axes bitumés submergés et une circulation fortement perturbée. Malgré les travaux d'aménagement réalisés ces dernières années, les inondations continuent de fragiliser et de compliquer le quotidien des habitants. Quelles sont les causes profondes de cette situation récurrente? Élément de réponse dans ce reportage de Ashta Mohamed Kalbassou. À la moindre forte pluie, plusieurs axes routiers de la capitale deviennent difficilement praticables. D'importantes flaques d'eau se forment sur la chaussée, ralentissant la circulation et augmentant les risques d'accidents. Pour l'ingénieur Zumki Ozan, ces inondations s'expliquent notamment par des insuffisances dans la conception de certains ouvrages routiers, mais aussi par le mauvais fonctionnement des systèmes de drainage. La plupart de nos routes sont sous-dimensionnées. Certains sont mal dimensionnés, pour ne pas dire le terme. Parce que la route, comme vous le voyez autant pour moi, ce n'est pas seulement cet asphalte que vous voyez le long sur la chaussée. Ça nécessite beaucoup de travaux d'ingénierie. Surtout pour une ville comme N'Djamena, l'exemple de N'Djamena, la ville est quasiment plate, pas de pente, la pente est quasiment nulle. Il insiste également sur la nécessité d'un entretien régulier des ouvrages d'assainissement, une meilleure prise en compte des contraintes climatiques et du ruissellement des eaux dans les conceptions des projets routiers apparaît selon lui indispensable. Il faudrait que l'administration puisse être très regardant sur les attributions des marchés, les études techniques, afin que chaque équipe d'ingénieurs qui vient pour pouvoir concevoir, il faut qu'ils aient tous les éléments d'information nécessaires pour leur permettre de dimensionner ces ouvrages-là. La route se dimensionne en fonction du trafic. Le collecteur se dimensionne en fonction des intensités pluie. Quand il faut prendre le temps de retour, il arrive que quelquefois ils prennent un exemple, ils ne prennent pas en compte les informations au niveau de DREM, la direction de météo, qui donne les informations pour le temps de retour. Il faudrait que tous ces éléments-là soient pris en compte pour que les ingénieurs qui puissent concevoir ces ouvrages-là prennent en compte ces paramètres-là pour pouvoir dimensionner des ouvrages adaptés. Face à cette situation, plusieurs mesures peuvent être envisagées, notamment le drainage, le curage régulier des caniveaux et éviter l'obstruction des ouvrages par les déchets. La ville de Bongor a célébré ce vendredi au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC la mémoire de l'artiste Djorio Star à l'occasion du 11e anniversaire de sa disparition, placée sous le thème « Honorer l'héritage, transmettre la culture et bâtir l'avenir ». Cette cérémonie a réuni autorités administratives et traditionnelles, artistes venus de N'Djamena et du Cameroun, ainsi qu'une population nombreuse venue rendre hommage à l'artiste. On fait le point avec nos correspondants Nakamsou Gabriel et Abakar Djimé. L'ambiance était empreinte de solennité et de recueillement au CLAC de Bongor où s'est tenue cette cérémonie mémoriale à l'honneur de Bamba Tchandolei, plus connu sous son nom de scène Djorio Star. L'événement a rassemblé un public venu nombreux. Autorités administratives et coutumières, artistes venant de la capitale N'Djamena et du Cameroun, mais aussi la population de Bongor, désirée de témoigner leur attachement à l'artiste disparu. Dans son mot d'ouverture, le président du comité d'organisation d'Aïdan Souraïna dimanche a rappelé que cette cérémonie marquait 11e année depuis la disparition de Djorio Star. Il a retracé les grandes lignes de la carrière et du parcours humain de l'artiste. Le maire de la ville de Bongor, Hinimdou Bagaoudina, a salué
salué la mobilisation autour de cette initiative et a rappelé l'attachement de la municipalité à la valorisation du patrimoine artistique et culturel de la région. La ville de Bongor se réjouit d'accueillir cette initiative qui participe au rayonnement de notre cité, au renforcement de notre identité culturelle et à la valorisation de notre patrimoine. Le délégué du tourisme, de la culture et de l'artisanat du Mayo-Kébi-Est, Dingamnoji Gakutu, a livré le discours officiel de la cérémonie. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner ce type d'initiative qui contribue à la fois à la sauvegarde de la mémoire culturelle tchadienne et à la promotion du tourisme culturel dans la province. Chers jeunes, Djodé Issa doit être pour nous plus qu'un nom. Son parcours doit être une source d'inspiration. Il vous enseigne qu'on peut partir de ses racines, croire en son talent et porter son identité bien au-delà de son territoire. Le Tchad possède des talents. À l'issue des différentes allocutions, les officiels et invités ont visité une exposition de photographie retraçant le parcours du pionnier du Gourna Massana avant de suivre une projection vidéo consacrée à la vie et à l'œuvre artistique de Djodé Issa. Dans le chapitre résumé des quelques actualités internationales, en Espagne, un vaste réseau de trafiquants démantelé en Méditerranée. En République démocratique du Congo, Ebola tue plus de 300 enfants. L'ONU alerte sur une crise sanitaire majeure et en Côte d'Ivoire, Djidji Ayokwe, le tambour parleur, retrouve son village. Maroka Cécile. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 300 enfants sont morts du virus Ebola depuis le début de l'épidémie. Les enfants représentent près d'un quart des cas confirmés, mais près d'un tiers de l'ensemble des décès. L'épidémie perturbe également les soins de santé essentiels. Dans les zones les plus touchées, le recours aux services de santé a chuté de plus de 40% ces derniers mois selon l'UNICEF. Cette situation affecte particulièrement les femmes enceintes. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, le nombre de décès maternels dans la province de l'Outouri a presque doublé depuis le début de l'épidémie, avec environ 6 femmes qui meurent chaque semaine de complications liées à l'accouchement. Le groupe consultatif technique sur la recherche en matière de vaccins recommande le lancement d'un essai clinique en RDC afin d'évaluer le vaccin Ervebo, à ce jour le seul vaccin homologué contre Ebola. En Côte d'Ivoire, Djidji Ayokwe, un tambour-parleur sacré qui avait été pilé par les troupes coloniales françaises en 1916, avant d'être expédié en Europe en 1929 et exposé à Paris pendant plusieurs décennies, puis emporté en France et est revenu vendredi dans son village d'origine en Côte d'Ivoire. Cet imposant tambour en bois, long de plus de 3 mètres, pèse 430 kg. Il était utilisé par la tribu des Hébris pour transmettre des messages. Il a été officiellement remis en février et est revenu en Côte d'Ivoire en mars à bord d'un avion spécialement affrété, mais n'a pas été sorti de son immense caisse en bois, qui fait partie des 148 œuvres d'art importées pendant la période coloniale. Il s'agit de l'un des centaines d'objets d'art volés que Paris s'apprête à restituer à l'Afrique grâce à l'adoption en main d'une nouvelle loi française. Une opération policière internationale menée par les autorités espagnoles a permis de démanteler un important réseau criminel impliqué dans le trafic de migrants, de drogue et d'armes à travers la Méditerranée occidentale, ont annoncé vendredi l'agence de police de l'Union européenne, Europol et la garde civile espagnole. Les arrestations font suite à une journée d'action menée le 16 juin, a précisé Europol. Elle a conduit à l'arrestation de 77 personnes en Espagne et d'une autre en Algérie, ainsi qu'à la saisie de 18 bateaux à moteur, dont des embarcations rapides, des drogues, des téléphones satellitaires, d'une arme de poing et de plus de 25 000 € en espèces. Le réseau disposait d'une route de trafic à double sens entre l'Algérie et l'Espagne, selon les résultats de l'enquête. Et puis on termine avec les desserts de la semaine. Arachide, en cette période de récolte, elle est particulièrement présente sur les marchés et dans le ménage. Très appréciée pour son goût et sa texture, elle constitue également une source intéressante de protéines, un aliment aux vertus variées. Djifira Vanessa Bouli.
Alors que la saison de pluie bat son plein, les variétés de cycles courts comme les arachides inondent les rues et les marchés de la capitale tchadienne. Son arrivée est un soulagement pour de nombreux consommateurs, surtout avec des prix accessibles. Les arachides sont très appréciés pour leur goût et leur texture. Elles sont un aliment nutritif avec des vertus variées. Elles contribuent à une alimentation équilibrée, riche en protéines, des nutriments essentiels à la croissance. Elles contiennent également des matières grasses, principalement des graisses insaturées qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Grâce à la valeur énergétique, l'arachide peut aussi contribuer à couvrir les besoins en énergie, notamment chez les personnes qui ont une activité physique importante. Les arachides apportent par ailleurs des fibres qui favorisent une bonne digestion ainsi que plusieurs vitamines et minéraux, notamment la vitamine E. En cette période où elles sont abondantes, elles peuvent être consommées sous différentes formes, grillées, bouillies, cuites ou transformées en pâte. Cependant, même si elles présentent plusieurs avantages nutritionnels, les arachides restent un aliment relativement riche en calories. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.